Non, à l'assurance, hein, là aussi, avec l'organisme de formation à trouver, il va falloir aussi s'assurer que justement on est couvert pour cette nouvelle prestation auprès de son assureur. C'est un sujet délicat, peut-être surtout que quand même le marché de l'assurance dans notre secteur est un peu difficile. Est-ce que ça va être un frein, ça, Thierry, à Alors, je- une introduction je- massive sur ce marché? j'ai- j'aimerais quand même qu'on casse des idées reçues. C'est fatigant. Le marché de l'assurance est un marché difficile sur notre profession. Euh, J'aimerais bien connaître le pourcentage de litiges que les assureurs remboursent sur le territoire. Et pourtant, J'ai certaines fait un compagnies se retirent du marché, on est bien Ils d'accord, se Thierry, hein. retirent parce qu'ils ont pris des bains assez bouillants pour leur compagnie. Mais sur la globalité du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des diagnostiqueurs immobiliers, le pourcentage réalisé représente quand même un certain montant de primes. Et ce n'est quand même pas des centaines de milliers d'euros, c'est quand même des millions d'euros. Et j'aimerais bien savoir si on a vraiment autant de litiges que cela. Aujourd'hui, c'est un peu l'opaque. Quand on leur demande de donner des chiffres précis, moi je les ai au niveau de la, de ma chambre à peu près le risque. Le risque est finalement extrêmement faible, il est certain, il existe. Donc après, c'est une exigence aussi la qualité de la personne et de la vigilance que l'on a. Est-ce que pour être assuré, il faut pouvoir démontrer qu'on ait fait des formations. Il faut quand même, c'est un minimum. Et aujourd'hui, on arrive à voir sur certains assureurs quand même qui sont capables d'assurer, si on est capable de leur démontrer qu'on a des professionnels compétents au bout. Donc, on a cette habitude de penser que notre profession est très bousculée au niveau assurance. J'ai pas les chiffres et je pense que personne ne les a parce qu'on nous les donne pas et on les aura jamais. C'est assez confidentiel. Donc pour ça, je suis assez perplexe. Par contre, pour que l'audit énergétique, que Lien Secure bénéficie de l'audit énergétique comme de l'assurance, je rappelle que les bureaux d'études thermiques, certains sont assurés, c'est un peu des fois un peu délicat. J'ai quelques dossiers juridiques qu'on suit, c'est un peu compliqué pour certains bureaux d'études thermiques. Donc le problème d'assurance, il est lié à toute la profession. La grande différence que l'on va avoir avec cet audit réglementaire, je tiens bien, le mot réglementaire a énormément d'importance puisqu'il va y avoir des audits à terme incitatifs qui seront plutôt que l'acquéreur demandera, complémentaires, etc. Donc l'audit réglementaire imposé par l'utilisateur n'a pas rien à voir aux audits actuels. Là, la responsabilité, c'est vraiment un outil qui va rentrer dans le cadre de la transaction immobilière. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, l'audit sera opposable. Il sera opposable en données d'entrée, donc le DPE qui a été réalisé par un confrère ou par soi-même, mais on devra vérifier si c'est un confrère que les données d'entrée seraient exactes. Il faudra également l'évaluation des travaux, c'est opposable. Le rapport de synthèse sera opposable et toutes les actions qui ont été mises sur l'audit énergétique seront opposables. Donc, parce que ce n'est pas ce qui se passe quand on travaille pour un propriétaire d'un bien et on fait un audit énergétique. Là, on a un devoir contractuel de l'accompagner. Ce n'est pas du tout la même punition. Merci Thierry. Lionel, oui, vous vouliez peut-être Ouais, compléter? un petit complément, Ouais, et je pense qu'en allez-y. effet, ouais, sur l'audit, la responsabilité est importante. Sur la logique de l'assurance, il faut préciser que de par la sinistralité, elle existe, elle est importante. Il y a des chiffres au niveau des assurances. Un certain nombre d'assureurs se retirent et ils se retirent. Il n'y a pas de miracle. Quand on voit la jurisprudence de notre profession qui a été confirmée par les différentes cours de cassation, quelles que soient les chambres, on est sur une jurisprudence constante qui fait que le diagnostiqueur est considéré comme responsable par principe sur les erreurs qu'il va produire ou pas. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve sur un marché de l'assurance. S'il n'est pas compliqué, il n'est pas simple. Ça veut dire que dans les années à venir, ça va devenir un vrai sujet parce que les acteurs de l'assurance se retirent et on va avoir très peu d'assurance. Tout ça pour dire quoi? Que d'une part, en effet, la problématique de l'audit, les assureurs se placent, regardent le dossier, réfléchissent et notre contrat, et même avec lequel on travaille, on regarde avec attention pour voir sous quelle forme ce sera pris en charge, parce que ça finira par l'être.
mais sous quelle forme? Et c'est normal qu'il y ait des conditions pour que ce soit pris en charge. Mais les dossiers assurance et la sinistralité est très importante et on doit tous faire très attention parce que sans assurance, on ne travaille pas. Donc, il y a la couverture et l'accompagnement en cas de sinistre. Et ça, c'est pas neutre. C'est facile de trouver des assureurs bon marché et qui vous laissent tomber quand vous avez une casserole parce que une assurance, ça doit être là pour les gros sinistres, c'est pas pour quand on casse un phare. Hein. Ça, mais on pourra revenir sur un webinaire sur l'assurance, que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à lui tout seul, on est d'accord, effectivement. Et c'est d'ailleurs dans les tuyaux de nos réflexions pour un prochain webinaire, justement. Frédéric, un mot peut-être sur l'assurance, et puis je voulais qu'on évoque aussi le problème d'indépendance, quand même, qui revient souvent. C'est vrai que c'est une vraie question, ça, entre l'auteur du DPE et celui de l'audit, qui risque d'être souvent le même. Il y a un problème déontologique éventuel là. Peut-être sur l'assurance déjà, Frédéric? Oui, sur l'assurance, bon, je pense que mes deux confrères ont dit la majorité des choses, quoi. Bon, on n'est pas assez couvert et par contre, nous, au niveau de LDI, on constate une chose, bon, on ne citera pas le nom de l'assureur, mais il y a une grosse compagnie d'assurance qui en ce moment fait vraiment le ménage. On a pas mal de diagnostiqueurs qui se sont fait exclure de la compagnie parce qu'ils avaient eu un sinistre sur lequel ils avaient été jugés non responsables et ils avaient gagné, mais sur ce simple prétexte, les assureurs les mettent dehors. Donc, il y a un gros ménage qui se fait, il y a des augmentations importantes et puis il y a surtout une chose qui est difficilement acceptable, c'est que les organismes de formation et de certification font rentrer des nouveaux pour les formations et pour les certifier, sans leur expliquer qu'après, ça va être très difficile quand ils vont commencer à se mettre sur le marché, à trouver une compagnie d'assurance. Là, il y aurait une information qui n'est pas donnée et qui pipe un petit peu les dés. Merci Frédéric. Donc cette notion d'indépendance, en tout cas de lien éventuel entre l'auteur du DPE et de l'audit énergétique, est-ce que là, on ne va pas vers des difficultés déontologiques potentielles? Qui souhaite répondre? Il nous reste 5 minutes, hein, donc on va essayer de faire vite maintenant. Rapidement, non, puisque le diagnostiqueur, par la loi, est indépendant et impartial. Donc, il établit un DPE, il ne le fait pas pour son plaisir, il le fait parce que le bien est classé de telle façon. Et de toute façon, il est beaucoup plus simple de continuer la prestation à faire un audit une fois qu'on a fait un DPE, puisque de toute façon, le DPE, il faudra qu'il soit refait. Donc, ça veut dire que si on a le moindre doute dans cette réflexion, c'est-à-dire que la personne qui va faire un audit énergétique derrière, je prends un bureau d'études thermiques ou un architecte, qui sont des gens extrêmement compétents et avec qui je travaille régulièrement, ils vont revenir faire un DPE, un audit énergétique, ils vont revenir faire un DPE, et s'il y a des différences, qui a tort, qui a raison? La seule personne qui a raison au sens de la loi, c'est le diagnostiqueur, puisque lui, il est certifié par la loi, pas l'architecte et encore moins le bureau d'études thermiques. Donc, c'est vraiment délicat. C'est une question qu'on peut se poser, mais je vous rassure, le diagnostiqueur est indépendant et impartial et on ne peut pas mettre en cause cette déontologie. Bien. Merci Thierry.